Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo sur l'étendue et la moyenne. L'étendue des données est la différence entre la plus grande donnée et la plus petite donnée. C'est une mesure de dispersion. Donc, par exemple, dans une école, l'enseignant le plus jeune a 23 ans et l'enseignant le plus âgé a 71 ans, ce qui donne une étendue de... Donc, je vais prendre la donnée la plus grande, 71, moins la donnée la plus petite. Ça veut dire que j'ai une étendue de 48 ans. Donc, c'est une étendue de 48. Donc, l'étendue, c'est une mesure de dispersion qui permet de savoir est-ce que nos données la plus grande et la plus petite sont éloignées ou non. Imaginez que je donnerais un examen que l'étendue, c'est 1%. Ça veut dire que l'élève le plus faible, il aurait eu une note. L'élève le plus fort, il aurait seulement eu 1%. Puis tous les élèves, dans le fond, il y aurait à peu près la même note. Ce serait peut-être signe que mon examen, soit il était trop facile, soit il était trop dur. Donc, ça peut être utile parfois pour observer si nos données ont du sens ou s'il faudrait changer quelque chose. Même chose, imaginez que vous avez un travail, que l'employé le moins bon, l'employé le moins bon de l'usine gagne 11 $ de l'heure et l'employé le meilleur de l'usine gagne 11 $ de l'heure. C'est pas très encourageant pour les employés de savoir que d'être le meilleur de l'usine, ça fait que tu gagnes le même salaire que si tu étais le moins bon de l'usine. Donc, l'étendue, ça peut être utile dans ces cas-là. La moyenne. Donc ça, vous connaissez déjà ça, vous l'avez vu en secondaire 1 normalement. On va le revoir ensemble, c'est probablement un des concepts qui est le plus souvent utilisé dans la vie courante au secondaire, juste parce que vous voulez calculer vos moyennes d'examen. Voici l'âge de 10 enseignants. Quelle est la moyenne de leur âge? Donc, voici des âges. Et nous, on veut savoir la moyenne de ces enseignants-là. Comment est-ce qu'on va calculer la moyenne? On va tout additionner ensemble. Donc, la moyenne, X bar, ça veut dire moyenne, c'est la somme des données divisée par le nombre de données qu'on a utilisées. Donc, ici, je vais l'écrire. 23 plus 28 plus 35 plus 39 plus 45 plus 56 et 48. Plus 56, plus 58, plus 60. Tout ça divisé par combien de données? Donc, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais compter ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh! Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis trompé, j'en ai oublié une. Comptez vos données, c'est très, très, très important quand vous faites une moyenne pour être sûr de ne pas en avoir oublié. Effectivement, entre 35 et 39, j'ai oublié de donner 37. Là, je vais l'ajouter à la fin parce que je ne veux pas tout effacer. Mais vous voyez comment c'est important de compter vos données pour savoir si vous avez oublié une donnée. Et donc, on divise par 10. Et là, je vais le calculer. Si je le calcule, 23 plus 28 plus 35 plus 39 plus 45 plus 48 plus 56 plus 58 plus 60 plus 37. Ça me donne 429 sur 10. 429 sur 10. Donc, quand je fais la division, j'obtiens 42,9. Est-ce que j'arrondis? Non, je n'arrondis pas. Ma moyenne, c'est 42,9. Pourquoi est-ce qu'on n'arrondit pas? Je vais vous donner un exemple très, 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 très simple. Donc, pour vous montrer pourquoi on ne peut pas arrondir une moyenne. Okay? Pourquoi en statistique, c'est important de garder nos valeurs le plus précis possible.
Je vous ai fait un petit programme dans ma calculatrice graphique. Imaginez que vous avez une dette de 400 000 $. Vous avez un taux d'intérêt de 1,95% par année. Et ça, c'est un taux d'intérêt vraiment bas. Vous allez à la banque, vous dites, Monsieur la banque, je veux m'acheter une maison, c'est 400 000 $ pour l'emprunt que je vais faire, je vais le payer pendant 25 ans. Voici ce qui va se passer. Combien vous allez payer par mois pour rembourser votre dette de 400 000 $ avec le taux d'intérêt de 1,95? Vous allez payer 1 682 $ et 35 sous. Si je décide qu'à la place, mon taux d'intérêt, c'est 2 %. Okay, moi, j'ai juste décidé, 1,95, je vais l'arrondir. Ou c'est comme vous, là, mettons, vous décideriez que la moyenne, faites juste l'arrondir pour le fun. Ah, c'est plus beau, je vais l'arrondir. Regardez ce qui va se passer. Le même maison, même dette, parce que vous avez arrondi à 2 $, vous êtes rendu avec un paiement de 1 691 $ et 89 sous. Ça, c'est une différence de combien? 1 691 et 89 moins 1 682 et 35 et 36. Vous avez 9,53 $ de différence par mois, fois 12 mois, fois 25 ans. Votre petit arrondissement vient de vous coûter 2 859 $. Fait que juste d'arrondir de 1,95 à 2 %, ça vient de te coûter 2 859 $. Donc, en statistique, arrondir, quand ce n'est pas nécessaire d'arrondir, ce n'est pas une bonne idée. Parfait. J'espère que je vous ai convaincu là-dessus. On poursuit. Donc, voici les résultats de l'examen d'algèbre de 2 groupes. Quel groupe a le mieux réussi l'examen? Comment on va calculer ça? On va faire la moyenne dans les 2 groupes. Donc, j'ai 36 plus 44 plus 56 plus 60 2 fois plus 61 et tout ça, je vais le diviser en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ma moyenne, c'est 36 plus 44 plus 56 plus 60 plus 60 plus 61 plus 68 plus 69 plus 70 plus 78 plus 78 plus 88 plus 90. Oh, j'avais pas 2 fois 78. J'avais une seule fois. Donc plus 70 plus 78 plus 88 plus 90 plus 92 plus 94 me donne 966 sur 14. Ce qui est une moyenne de 69. Le deuxième. Moi, je vais compter les 2 lignes séparées, ça va être un petit peu plus facile. Et après ça, genre 66 plus 71 plus...
440. La deuxième ligne, $757. Donc, 440 plus 757. Tout ça divisé en combien de données? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc 440 plus 757 divisé par 19. On obtient une moyenne de 63. Donc, quel groupe a le mieux réussi l'examen? C'est définitivement le premier. Il a une meilleure moyenne. On pourrait aussi analyser il y a combien d'élèves qui réussissent, qui échouent dans chaque classe, mais moi je trouve que la moyenne, dans ce cas-là, c'est un bon critère pour déterminer qui a le mieux réussi l'examen. Donc voilà, bonne journée. Donc en secondaire 2, si on résume, en statistique, le plus important, c'est de comprendre les moyennes et de vous pratiquer à faire des problèmes avec des moyennes.